Chers parents, bonjour ou bonsoir et bienvenue à votre émission Super Parents au cœur de l'éducation. Je suis ravie de vous avoir encore avec nous aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Alors, nous sommes dans cette thématique-là qui traite du plan et de la vision de Dieu pour les enfants. Souvenons-nous de ce que nous avons dit dernièrement, que ce sont des points généraux, c'est-à-dire concernant tous les enfants, mais chacun des parents devait savoir quel est le plan et la vision de Dieu pour chacun de ses enfants. Nous sommes d'accord. Si tu n'as pas encore vu nos précédentes vidéos, je t'exhorte à aller les regarder pour essayer de comprendre mieux où est-ce que nous en sommes. Aujourd'hui, nous allons parler de la pureté et de l'innocence. Tout d'abord, nous allons définir l'innocence. C'est quoi l'innocence? Tout simplement, nous allons prendre l'innocence comme l'absence de culpabilité, Alors, que faire pour préserver l'innocence de son enfant? Pour préserver l'innocence des enfants, il suffit tout simplement de les enseigner, de les guider sur le droit chemin en leur enseignant la parole de Dieu, afin qu'ils ne fassent pas tout ce qui est mal, afin qu'ils ne fassent pas tout ce qui est mauvais. Alors, nous, en tant que parents, nous savons déjà ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Nous devons donc enseigner cela à l'enfant en nous basant sur la parole de Dieu, en prenant la parole de Dieu comme support. Nous devons les éduquer autant pour moi selon les lois bibliques, selon les principes bibliques, selon les préceptes bibliques, afin que quand ils seront grands, qu'ils ne se détournent pas. Mais déjà pour qu'ils conservent cette absence de culpabilité-là, pour qu'ils conservent cette innocence-là. Proverbe 22, verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Alors, si je veux prendre le cas de la pureté, déjà, c'est quoi la pureté? Il faut noter ici que nous allons partir d'une simple définition. La pureté, c'est l'absence de saleté. La pureté, c'est tout ce qui est propre. Alors, déjà, notons que la pureté, c'est un don de Dieu, un don qui nous vient de Dieu quand nous sommes enfants. Nous allons prendre par exemple, dans la culture juive, il y avait certaines règles qui faisaient en sorte que l'enfant pouvait atteindre la majorité spirituelle quand il avait l'âge de 12 ans. Avant ça, il était couvert par la foi de ses parents. Mais ça, c'est un tout autre domaine qui ne nous concerne pas. Je vais juste essayer de vous faire comprendre où est-ce que je veux dire. Alors, avant cet âge de 12 ans-là, qu'est-ce qui se passait? C'était les parents qui protégeaient les enfants à travers leur foi. C'est la foi du parent qui protégeait l'enfant. Donc, le parent ici est celui-là qui est garant de la foi de l'enfant. Quand l'enfant est malade, quand l'enfant a un souci et tout, avant que l'enfant n'atteigne cet âge-là où il peut déjà se prendre en main spirituellement, c'est le parent. La tâche incombe aux parents ici de soutenir l'enfant. De soutenir l'enfant surtout sur le plan spirituel. Nous devons croire pour eux. Mais avant toute chose ici, nous les parents, nous devons veiller sur notre image. Nous devons veiller sur ce que nous faisons. Nous devons veiller sur nous-mêmes. Afin que ce que nous allons enseigner à l'enfant, ce que l'enfant va voir, ce que l'enfant va nous voir faire, que l'enfant puisse le copier. C'est pour ça que nous, en tant que parents, nous devons marcher dans la droiture. Afin que l'enfant également... Afin que non seulement nous puissions conserver cette pureté chez nos enfants, parce que nous devons croire pour eux. Alors nous devons être purs. Nous ne pouvons pas donner à l'enfant ce qui n'est pas bien. Donc si je veux me résumer, le parent doit faire ce qui est bien. Il doit veiller sur ce que dit l'enfant, sur ce que l'enfant fait, sur ce que l'enfant voit. Le parent doit être celui-là qui doit se rassurer des compagnies qu'a son enfant. Quels sont les amis de mon enfant? Est-ce que je les connais? Avec qui est-ce qu'ils marchent? Ils sont de quelle moralité? Parce qu'il ne faudrait pas que cette innocence et cette pureté que moi, je m'évertue à conserver et à inculquer à mon enfant afin que quand il sera grand, qu'il choisisse cette voie, que quelqu'un d'autre vienne le détourner. Encore moins moi-même. Donc, voilà la raison pour laquelle nous devons veiller à ce que l'enfant voit dès son bas âge
qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit, avec qui est-ce qu'il est. Quand il rentre même à la maison le soir après la journée des classes, nous devons savoir avec qui est-ce que tu étais aujourd'hui, vous avez parlé de quoi, tes amis parlent souvent de quoi, tes amis ont fait quoi aujourd'hui, tout, afin que nous puissions recadrer, que nous puissions corriger les écarts de comportement qu'ils peuvent prendre chez leurs camarades, afin que nous puissions à chaque fois leur rappeler ce qui est bien selon la parole de Dieu. Alors, pour ce qui est de notre propre conduite, parce que les enfants nous voient, les enfants nous regardent, ils entendent beaucoup. Donc, nous devons nous rassurer que ce que les enfants entendront de nous, ce que les enfants vont voir venant de nous, soit exemplaire. Je préfère dire ça comme ça. Donc, je vais vous exhorter à lire 1 Timothée 4, verset 12, qui va encore davantage vous éclairer sur la marche, sur la bonne marche. Vous allez également, je vous conseille également de lire Tite 2. Vous pouvez lire tout le chapitre, ou alors à défaut, vous pouvez lire à partir du verset 6 au verset 8, qui nous enseigne également comment est-ce que nous devons nous comporter pour ne pas entacher la marche de l'autre, comment est-ce que nous devons nous comporter. Alors, chers parents, je vous remercie pour votre aimable attention. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de nous laisser vos impressions en commentaire. Surtout, likez, partagez, abonnez-vous massivement. Activez la cloche de notification. N'oublions pas, super parent un jour, super parent toujours.